Un jeune prédicateur établi devant vous parce qu'il a reçu son appel et vous l'encouragez chaque fois qu'il passe pour donner ce que le Seigneur a mis à son cœur. C'est aussi l'occasion de leur apprentissage pour qu'ils apprennent le ministère de la parole. Et puisqu'ils sont en apprentissage du ministère de la parole, vous êtes là pour les encourager. Ils se consacrent davantage et le Seigneur fait son œuvre dans sa vie. Amen. Donc, laissez la place à Alain, Adou, Zadi. Que le Seigneur le bénisse ce matin pour qu'il nous donne la bonne parole qui vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le Tout-Puissant puisse nous bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier ensemble. Éternel mon Dieu, ô mon roi, tu es puissant. En vérité, je ne compte que sur toi et toi seul. Éternel, la chair n'est qu'éphémère, sinon un canal que tu te choisis. Seigneur, je m'abandonne à toi. Que toi seul puisses te glorifier. Que cette parole, Seigneur mon Dieu, puisse nous apporter ce qu'elle est de bien. Puisse nourrir notre âme. Puisse nous fortifier. Puisse nous guider. Afin que toi seul sois élevé. Bénis ces instants. Nourris-nous. Et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre livre dans les livres de Josué, chapitre 1, de 8 à 9. Vous y êtes? Je vais demander à une personne de l'Assemblée du peuple de bien vouloir effectuer cette lecture, s'il vous plaît. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En cette année, le pasteur l'a si bien spécifié, nous sommes dans un moment, du moins ce mois-ci a été décrété comme jeûne et prière. Et cette année est sous les signes des projets. Je dirais que pour introduire mon texte, une chose est significative. Après la mort de Moïse, Dieu s'est choisi un homme. Il s'agissait de Josué, afin de guider son peuple. Mais Dieu a donné des recommandations à Josué, afin de mener à bien son projet. Tout en sachant que cette année, tout un chacun d'entre nous a des projets. Et nous voulons voir nos projets se réaliser. C'est ainsi que mon terme de ce matin sera comment réussir ces projets avec succès. Je vais développer mon thème en 3 parties. Premièrement, je dirais comment réussir ces projets avec succès. Pour réussir du moins ces projets avec succès, tu ne dois pas t'éloigner du livre de la loi. Deuxièmement, pour réussir tes projets avec succès, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et troisièmement, pour réussir tes projets avec succès, tu dois
fidèlement t'accrocher à Dieu selon sa parole. Alléluia. Pour réussir tes projets avec succès, tu ne dois pas t'éloigner du livre de la loi. J'irai me poser la question, qu'est-ce que le livre de la loi? Eh bien, effectivement, le livre de la loi est aussi appelé le Pentateuque, ou encore la Torah pour les Juifs. Mais le livre de la loi est constitué de 5 livres. Il s'agit de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Nombre et du Deutéronome. Pour nous, le livre de la loi, c'est aussi la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas t'en éloigner? Tu ne dois pas t'éloigner du livre de la loi parce que c'est un moyen privilégié pour Dieu de parler à ses enfants. Tu ne dois pas t'en éloigner parce que aussi c'est pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Dans le psaume 119, verset 5, l'Escramine dira du moins, elle est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Le livre de la loi instruit et elle réconforte. Dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 4, il est mentionné tout ce qui a été consigné autrefois dans les Écritures l'a été pour nous instruire afin que la patience et l'encouragement qu'apportent les Écritures produisent de l'espérance. Afin qu'elles produisent de l'espérance. On parle là, ici, du livre de la loi. Est-ce que le livre de la loi est d'une importance capitale pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que le livre de la loi nous apporte quelque chose dans notre vie de tous les jours? Plus souvent, nous avons pour habitude de mettre le livre de la loi de côté. Et la veille, quand nous devons venir louer l'Éternel, glorifier son nom, exalter celui-là qui est puissant, c'est là que nous cherchons le livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible. On demande à notre femme, mais chérie, tu n'as pas vu le livre là? Tu n'as pas vu ma Bible? Mais chérie, tu n'as pas vu où se trouve le livre de la loi? Où se trouve la Bible, la parole du Seigneur? Nous agissons comme si Dieu n'avait pas agi avec amour afin de nous sauver. Comme s'il n'avait pas mis à la croix par amour pour nous son Fils unique. Le livre de la loi dont on parle ici, c'est quelque chose de privilégié. C'est quelque chose de merveilleux. À travers ce livre-là, nous avons appris à connaître celui-là qui est le Tout-Puissant. Nous avons appris à connaître celui-là qui est assis à la droite du Père très haut, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Et à travers ce livre, nous avons été instruits. Effectivement, la parole de Dieu est une source inépuisable. Et la parole de Dieu est une consolation. Plus souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles. Nous avons perdu un proche. Nous avons perdu ceux qui nous sont très chers. Et nous nous posons la question. C'est vrai que l'Église vient nous consoler. L'Église est avec nous. Mais le meilleur consolateur, c'est celui-là qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et on ne peut le connaître qu'à travers le livre de la loi. Alléluia.
Cela est très important. Mais aussi, sachons une chose, qu'il est mentionné dans le livre de Psaume 119, verset 50, que dans ma misère, mon réconfort, c'est ta promesse qui m'apporte la vie. Ton réconfort qui m'apporte la vie. Qui as-tu pour réconfort ce matin? Est-ce que tu as des canaris pour réconfort? Mais qui as-tu pour réconfort? Je t'invite donc, mon frère, ce matin, à avoir pour réconfort la parole de Dieu. Avoir pour réconfort ce livre de la loi. Cela est d'une importance capitale. Tu ne dors point en mémoire. Oui, effectivement, il faut écouter la parole de Dieu. Et cette parole nous conduit au bonheur. Jésus-Christ mentionnait dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 28, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent dans leur cœur. » Soyez heureux ce matin, parce que vous écoutez la parole de Dieu. Je dirais que cet enseignement parcourt toute la Bible. L'enseignement du Christ parcourt toute la Bible. Quand vous prenez de la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que de celui-là qui est mort et ressuscité dans les morts. On ne parle que du Dieu tout-puissant. Nous ne devons point nous en noyer, parce que c'est ce qui fait pour nous notre vie spirituelle. Je dirais encore que pour réussir tes projets avec succès, tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Une question reste à se poser, qu'est-ce que la méditation? Je dirais que la méditation, c'est une longue réflexion. Une longue réflexion sur un verset, sur un texte biblique. C'est aussi un approfondissement, je dirais. C'est chercher à comprendre ce dont sur lesquels, les textes sur lesquels nous sommes en train de méditer. Mais pour cela aussi, je dirais que j'aurais cité quelques bienfaits à travers cette méditation. Quelques bienfaits qui, je dirais, de la parole de Dieu. Dieu, à travers sa parole, nous conduit à comprendre et nous guide dans sa marche. La parole de Dieu nous, je dirais, nous maintient. Nous maintient comment? Dans la foi. Sans la parole de Dieu, nous serons déséquilibrés spirituellement. Sans la parole de Dieu, je dirais que nous ne serons pas protégés. Protégés comment? Parce qu'elle est notre âme spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous permet de résister aux tentations de l'ennemi. Plus souvent, nous sommes dans des épreuves. Et les seules solutions qu'on a, c'est d'aller consulter des marabouts. La seule solution qu'on trouve, c'est d'aller voir ceux-là qu'on appelle, je dirais, les diseurs de bonne aventure, afin qu'ils puissent prédire notre avenir. Comment peux-tu laisser celui-là qui est le Tout-Puissant et aller consulter ceux-là qu'on appelle des marabouts, des diseurs de bonne aventure, qui ne savent même pas comment se nourrir, qui ne savent même pas où habiter, qui ne savent rien faire, qui ne te diront même pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Mais tu connais la vérité. Et la vérité est que le livre de la loi, la parole de
abandonner, tu ne peux laisser la parole de Dieu. La méditation est quelque chose de primordial. Tu dois méditer jour et nuit. Tu dois te mettre à part pour celui-là qui est le roi des rois. C'est ainsi que tu progresseras spirituellement. C'est ainsi que tu comprendras la communion que l'Éternel veut établir avec toi. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tu dois méditer jour et nuit. Tu dois te mettre à part pour celui-là qui est le roi des rois. Elle est aussi la parole de Dieu, je dirais, et la méditation en son thème, je dirais que nous donne d'avoir un équilibre non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan moral, le plan physique. Elle nous apporte la santé. Méditer la parole de Dieu est très important. Être en communion avec celui-là qui est le roi des rois est très important. L'Éternel renouvelle notre intelligence. Le Dieu Tout-Puissant renouvelle nos pensées. Chaque matin, il les renouvelle. Le Seigneur nous donne d'être neufs spirituellement, physiquement. Il prend soin de nous. À plus forte raison, les oiseaux du ciel. Si Dieu arrive à les nourrir, ce n'est pas toi, la créature qu'il aime, qui ne pourra pas nourrir. Si Dieu arrive à prendre soin de ces oiseaux-là, ce n'est pas toi, à plus forte raison, dont il ne prendra pas soin. Sachez que l'Éternel est Dieu et il est le roi des rois. Sachez que sa parole est oui et amen. Sachez qu'il est le premier et le dernier. Sachez que c'est lui qui se lève et nos ennemis se dispersent. Sachez qu'il a fait mourir son fils à la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Je vous le dis ce matin, c'est ce qu'il a fait. Par amour. Mais pourquoi murmurons-nous? On parle de la méditation. Quelle est ta position quand tu médites? Médites-tu dans les murmures? Effectue ta méditation comme le demande la parole de Dieu. Est-ce qu'on sera obligé de te demander, oui mon frère, oui ma soeur, prends la Bible et médite la parole de Dieu? Ce matin, la question que j'aurais à me poser, c'est: es-tu chrétien? Es-tu chrétienne? Parce que si tu es chrétien, on ne te dira pas de faire effectuer la méditation. Parce que si tu es chrétien, on ne va pas te poursuivre pour te dire, ma soeur, où se trouve ta Bible? Tous les jours que Dieu fait, l'Esprit de Dieu t'attire. Tous les jours que Dieu fait, l'Esprit de Dieu t'amène. Tous les jours que Dieu fait, l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi et va méditer. As-tu l'Esprit de Dieu en toi? As-tu le Saint-Esprit en toi? Es-tu baptisé du Saint-Esprit ce matin? Sache que il est d'une importance capitale que tu dois méditer la parole de Dieu. C'est ton équilibre ce matin. C'est ton équilibre de tous les jours. C'est ta force de tous les jours. C'est ton épée. Amen. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à découvrir les bienfaits de Dieu par le mystère de la méditation de sa parole. Je vous invite ce matin, afin que vous sachiez la parole de Dieu est un mystère. Et ce mystère, c'est la méditation. Pour réussir tes projets avec succès, tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Plus souvent, nous avons pour habitude de dire que j'ai un projet.
Je veux voir mon projet se réaliser. Je veux voir mon projet aller jusqu'à son terme. Mais nous oublions une chose. Est-ce que ton projet est celui de Dieu? Ton projet est-il celui du Seigneur? Nous avons pour habitude de dire que je forme mon projet et le Seigneur me bénira. C'est faux, mon frère. C'est faux, ma soeur. T'es-tu posé la question de savoir si ce projet-là est celui de Dieu? Tu veux te marier. Tu te lèves et tu dis, je veux me marier. Mais le conjoint que tu as, a-t-il, je dirais, l'approbation de celui-là qui est le roi des rois? Est-ce que le Seigneur t'aurait répondu que le conjoint avec qui tu es est celui-là choisi par Dieu? Est-il chrétien? Ce matin, je te pose la question, mon frère. Je te pose la question, ma soeur. Est-il chrétien, celui avec qui tu veux te marier? Dieu seul donne l'approbation afin que tu saches que c'est lui qui confie toutes choses. Tu as un projet. Et ton projet, plus souvent, c'est de te dire que je veux réaliser, faire l'achat, du moins d'un immeuble, faire des projets de réalisation immobilière, ou soit construire, je dirais, une boîte de nuit. Croyez-vous que celui qui vient s'asseoir et qui demande à Dieu, Père, donne-moi les moyens afin que je puisse réaliser mon projet, c'est de construire une boîte de nuit. D'abord, laisse-moi te dire que ta boîte de nuit, tu la feras tout seul. Et tu vas rentrer dans les problèmes. Parce que là, en ce moment-là, tu auras un problème avec Dieu. Pour commencer. Il faut que tes réalisations, il faut que ton projet rentre dans le plan de Dieu. Il faut que ton projet soit le projet que Dieu aura choisi pour ta vie. Le projet dont tu parles, est-ce que c'est celui de Dieu? Interroge celui-là qui est assis sur le trône de gloire. Pose-lui la question. Et dis-toi, Seigneur, je voudrais que ça soit toi qui m'oriente. Ça soit toi-même qui me guide afin que ce projet-là soit réalisé. De quel projet parles-tu ce matin? D'où sort ton projet? Tu veux réaliser un projet? Confie-toi à l'Éternel. Il est important pour nous en tant que chrétiens, il est important pour nous de savoir une chose, de savoir que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, des désirs. Nous ne cherchons pas la volonté de Dieu selon nos désirs. Nous cherchons plutôt notre propre volonté. Nous voulons, je dirais, ce que notre cœur désire. Nous mélangeons toutes les choses. Ce n'est pas ce que Dieu désire, mais c'est ce que notre cœur désire. C'est ce que nous faisons. Mais il y a un problème. C'est que mon projet peut débuter, mais mon projet peut ne pas prendre fin. Même s'il va jusqu'à son terme, tu auras des problèmes, mon frère. Tu auras des problèmes, ma soeur. Je dirais que aussi, nous devons prier. Prions cet homme pour savoir que le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui guide toutes choses, est avec nous. Dieu est-il dans ton projet? Dieu est-il celui qui a approuvé ton projet? Si Dieu n'est point dans ton projet, abandonne ce projet. Si Dieu est dans ton projet, continue ce projet. Il est important que Dieu soit dans ton projet. Il est important que Dieu soit à la tête. Il soit avec toi et qu'il soit à la fin de ton projet. Pose-toi la question. Dieu est-il avec nous?
dans mon projet. Nous pouvons demander conseil. Dieu a mis auprès de nous son serviteur, je dirais le pasteur Yomi Joko. Nous pouvons lui demander conseil afin que celui-là même qui est assis à son sein, que Dieu aura choisi, afin qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous conduire dans tous les projets que nous avons. Il est même capable de pouvoir nous guider en cela. Nous pouvons aussi demander conseil à des personnes qui sont assises spirituellement, afin que ceux-là puissent nous donner des conseils nécessaires. Ayons l'esprit ouvert. La Bible déclare une chose, qu'un enfant de Dieu est un homme prudent. Alors sois prudent ce matin. Il est mentionné ici, Dieu dira à Josué, ne t'effraie point. Verset 9, s'il te plaît. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne te provoque point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Effectivement, quand nous laissons l'ennemi entrer dans notre vie, quand nous laissons le diable dominer et prendre contrôle de notre vie, nous allons dans tous les sens. Nous allons dans toutes les directions. Nous cherchons les solutions adéquates, les solutions les plus faciles. Nous sommes et nous prenons de mauvais conseils, nous prenons de mauvais conseillers. Mon frère, ce matin, je te dis, Dieu l'a dit à Josué, et je te le redis ce matin, ne t'effraie point et ne te provoque point. Choisis le meilleur conseiller, qui est la parole de Dieu. Abandonne le mauvais conseiller ce matin. Parce que cela te mène à la chute, à ta chute. Faites attention. Il est important que nous fassions attention à ce genre de choses. Plus souvent, nous nous croyons plus intelligents que Dieu lui-même. Nous nous croyons plus forts que Dieu lui-même. Dieu lui-même. Mais nous nous trompons énormément. Ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas entreprendre, Dieu est avec toi. Est-ce que ce que tu entreprends, Dieu est-il avec toi? Si Dieu est avec toi ce matin, tu donneras un témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Dieu est-il avec toi? Si Dieu est avec toi ce matin, tu lui seras reconnaissant. Alléluia. Si Dieu est avec toi ce matin, tu agiras en conséquence et tu lui seras reconnaissant dans la dîme et les offrandes. Si Dieu est avec toi ce matin, tu montreras combien de fois Dieu t'a béni. Il est important que tu saches, si Dieu est avec toi, tu ne seras point effrayé. Fais-tu des cauchemars ce matin? Laisse-moi te dire que les cauchemars n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Tu veux voir tes projets se réaliser en cette année? Laisse-moi te dire que ne te ferai point, parce que l'Éternel est avec toi ce matin. Laisse-moi te dire que tu veux voir ces projets aller jusqu'à leur tête. Dieu est avec toi ce matin. Ne t'effraie point et ne te provoque point. Pour conclure, je dirais que pour conclure mon message, je dirais que pour réussir tes projets, il est indispensable
de te confier ce matin dans les mains du Tout-Puissant. Il est mentionné dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Il va falloir que, chrétiens que nous sommes, nous battre afin de mener à bien nos projets. Mais quand je parle de se battre, c'est pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui veut nous arracher nos projets, c'est-à-dire le ennemi, le diable. Mais une bataille, nous la menons face aux épreuves, cette bataille. Car, en tant qu'enfant de Dieu, nous parlons aussi de victoire dans notre bataille. Car sans bataille, je dirais, il n'y a point de victoire. Que Dieu puisse nous bénir. Amen.